Nous avons 22 ans, 25 ans, 23 ans, 19 ans, 27 ans, 18 ans, 21, 24 et 26. L'une de nous a eu 20 ans la semaine dernière, derrière les portes closes de ce théâtre. Et combien d'autres ont fêté et fêteront leurs 20 ans seuls? Nous avions des rêves pour chaque anniversaire à venir, des objectifs, des projets, des promesses. Nous devions grandir encore, chercher, saisir, sentir, construire ensemble et dans toutes les langues le monde de demain. Étendre nos bras, nos jambes, enjamber, courir. La pandémie nous a coupé nos membres. À nous, jeunesse amputée, mutilée, vous avez répondu « courage, espoir, patience ». Alors nous nous sommes armés, oui, de patience. Nous avons espéré, attendu, prié. Nous nous sommes confinés, nous nous sommes masqués, nous avons accepté d'annuler, d'arrêter, d'interrompre. On s'est résigné à nos écrans. On s'est stoppé en pleine route sur des longs chemins, figé dans l'élan, en équilibre. Les amitiés naissantes empêchées, les rencontres empêchées, l'apprentissage empêché, l'expérience empêchée, la pensée confinée empêchée. Vous nous aviez dit que nous étions les forces du rêve, mais l'espoir ne tient pas coûte que coûte, et le rêve s'abîme, et le courage s'épuise. Et ça ne suffit tout simplement plus, car ça fait déjà trop longtemps qu'on espère. Et nos réserves ne sont pas infinies, elles s'amenuisent, se réduisent en peau de chagrin. Non, nous ne danserons pas toujours. Non, nous ne rêverons pas toujours. Non, nous ne survivrons pas quoi qu'il arrive. Oui, des destins seront brisés. Oui, des existences seront condamnées. Oui, une génération est sacrifiée. Nous ne vivons pas dans le déni de la pandémie. Nous voulons apprendre à vivre avec elle là où le gouvernement nous exhorte à attendre des jours meilleurs. Nous ne pouvons plus attendre un futur sans cesse mort-né. Un jour viendra où nous ne pourrons plus espérer, croire,
attendre. Et qui prendra la relève? Les plus jeunes d'entre nous, les adolescents et les enfants, seront-ils encore capables de rêver à un autre état du monde? À 14 ou 15 ans, quand on s'est déjà habitué à ne pas connaître le visage des autres, comment peut-on imaginer un monde solidaire? À moins que ce ne soit cela finalement l'objectif des arbitrages. Enterrer pour toujours l'idée que l'on peut vivre dans la pluralité, l'idée que l'autre peut nous aider. Qu'est-ce qu'il restera alors? Une société où l'on étudie seul, où l'on travaille seul, où l'on jouit seul, où l'on meurt seul? Oui, cette société-là entretient et garantit un fonctionnement économique effréné, au détriment de toute logique humaine. Nous savons que l'argent ne fait plus le bonheur de notre génération. Nous apprenons chaque jour le goût amer de sacrifice et de solitude qu'il a désormais. Et nous ne pouvons même pas vomir. Nos ventres sont vides. Notre seule nourriture est une colère immense. Et cette colère sera notre puissance d'être. La mort lente qui rampe sur nos corps, mort sociale, mort physique à laquelle nous condamne le gouvernement. Nous allons nous en défendre, nous aussi, coûte que coûte, avec les dents, les ongles, avec les pavés, avec le feu. Ici, à l'intérieur des théâtres où nous nous sommes enfermés, plus les jours passent, plus nous sommes inquiets. Ne croyez pas que nous dormons, ne croyez pas que nous rêvons, nous avons les yeux grands ouverts. Plus les jours passent, plus nos mains sont serrées. Plus les jours passent, et plus nous sommes dangereux. Nos révoltes ne sont pas culturelles. Notre révolution est humaine. Entendez-nous, chaque jour qui passe, nous sommes affamés mais pas affaiblis. La peur qui grandit nous fait vivre. Nous sommes décidés à en découdre avec la marche inacceptable du monde. Nous ne refusons pas la peur, parce qu'elle est dans nos mains, dans nos poings serrés. Parce que sans elle, sans cette force qui nous pousse encore, nous serons définitivement sans avenir. Il n'y a pas de porte de sortie pour nous. Entendez-nous bien. Pour nous, il n'y aura pas d'autre possibilité que de lutter. Pas d'autre poésie que celle de l'action réelle. Que peut-on perdre de plus? Nos lieux de pensée, de création, nos lieux de recherche, de travail nous ont été enlevés. Nous avons été laissés de côté, perdants dans tous les arbitrages, inlassablement condamnés. Nous avons été tout le long de cette crise, depuis plus d'1 an, vos prêts à sacrifier. Nous ne sommes pas votre priorité, nous l'avons compris. Un pays qui oublie sa jeunesse, qui sacrifie sa jeunesse, qui néglige sa jeunesse, un pays qui assassine sa jeunesse, est-il viable? Vous nous laissez tomber, et il faudra que vous l'assumiez. Nous ne sommes pas vos actifs marchands et productifs. Nous sommes la génération du futur. Nous sommes vos suicidés. Nous vous avons appelés. Nous avons habité, occupé, crié à nos fenêtres. Vous avez mis en balance les existences humaines. Vous les avez catégorisées en valeurs marchandes par les termes essentiels et non essentiels. Nous sommes vos suicidés. Vous avez gardé nos lieux de vie fermés. Et quand nous avons protesté, votre seule réponse a été encore de clamer notre inutilité. Vous nous laissez crever. Nous sommes vos suicidés. Vous avez frotté l'injustice jusque dans nos visages. Qu'est-ce qui ressemble plus à une salle de spectacle, de concert, qu'une église? Qu'est-ce qui ressemble plus à un amphithéâtre d'université qu'une assemblée parlementaire? Pourquoi les émissions télévisées peuvent-elles accueillir du public pendant que nous sommes réduits sans cesse au distanciel? Pourquoi peut-on acheter mais pas apprendre, pas penser? Nous sommes vos suicidés. Vous nous avez refusé des aides à l'emploi et à l'insertion. Nous, étudiants, étudiantes, qui allons faire notre entrée dans un monde professionnel sinistré, profondément fragilisé par la crise, embouteillé, miné par une concurrence accrue, vous nous avez refusé cet accompagnement. Vous nous refusez une place, des créneaux pour la jeunesse dans le monde futur. Vous refusez l'abaissement du seuil d'heure pour les primo-entrants. Vous nous refusez un avenir. Nous sommes vos suicidés. Vous nous laissez démunis. Vous nous laissez disparaître. Vous n'avez pas fini de compter vos morts. Nous sommes vos suicidés. Nous avons 20 ans et nous sommes vos suicidés. Nous ne laisserons personne dire que c'est le plus bel âge de la vie.
texte écrit par les élèves occupants du Théâtre national de Strasbourg. Avant, il y avait les acquis sociaux, issus d'une longue lutte qui n'étaient déjà pas les mêmes pour tout le monde. Il y avait une société construite sur la discrimination, donc à repenser, par l'éducation notamment, mais qui offrait de véritables services publics. La sécurité sociale, l'assurance maladie, la CAF donnaient droit à des prestations sociales. Avant, il y avait des éducateuristes de rue, l'éducation populaire. Les universités étaient ouvertes à un maximum de personnes grâce à des bourses sur critères sociaux. Avant, nous étions dehors, pas forcément très libres et égaux, mais on pouvait sortir. Même si la violence de classe parquait les gens dans leur quartier, même si le seul air disponible pour certaines et certains sentait bon la pollution. Avant, il y avait des tarifs spéciaux pour les plus démunis, même si ils et elles ne les utilisaient pas forcément par honte ou par sentiment d'illégitimité. Tout ça, cette société imparfaite qui aurait pu être améliorée, repensée, renouvelée en acceptant de regarder en face les inégalités et les oppressions, tout ça, plusieurs gouvernements successifs se sont employés à la détruire méthodiquement, systématiquement. Ils ont fait dysfonctionner les services publics pour les montrer faibles, fragiles, dépassés, nécessaires à détruire. Balayer, table rase, faire place nette. Par leur mépris de classe et leur racisme éhonté et bien d'autres discriminations. On se souviendra de Chirac proférant « Et si ce n'était que le bruit et l'odeur », des racailles de Sarkozy, des sans-dents de François Hollande, des gens qui ne sont rien de Macron. Et maintenant, il y a les non-essentiels, les islamo-gauchistes, la traque des personnes non blanches, des musulmans et des musulmanes. La langue inclusive est interdite dans le langage administratif à présent. Les universitaires passés au crible nationaliste sous couvert de républicanisme. Assa Traoré condamné. Maintenant, il y a 10 millions de pauvres en France, auxquels essaie de répondre la solidarité citoyenne, militante, associative, d'un peuple qui comble ce dont l'État devrait s'occuper. Maintenant, on insiste à un effondrement psychiatrique de la population. Maintenant, il y a de plus en plus de personnes à bout de souffle. Depuis 1 an, ce gouvernement a fait le choix de la répression pour gérer cette crise sanitaire, l'infantilisation de la population, l'accusation même de la responsabilité des masses irresponsables, justement. Sa culpabilisation, c'est à cause de vous, des gens, que le virus se propage. Maintenant, ressort la volonté de diviser les gens à grands coups de vocabulaire rance. Profiteurs, assistés. Maintenant, il y a les masques, demi-visage et peur partout. La méfiance. Maintenant, c'est travail pour celles et ceux qui le peuvent. Rentre chez toi, confine-toi. Ou travaille chez toi sans t'arrêter. Pédale sans rien gagner. Réinventez-vous, démerdez-vous, avec le sourire, bien entendu. Maintenant, c'est amende. Un gouvernement qui impose, sans plus de rien demander. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux chômeurs et aux chômeuses, aux pauvres, aux précaires, au personnel de la propreté, aux caissiers et aux caissières, aux écolières et aux écoliers, aux collégiennes et aux collégiens, aux apprentis,
aux lycéennes et aux lycéens, aux dos cassés, aux vies brisées, aux portefeuilles troués, à la petite monnaie tombée, aux personnes handicapées, aux sans domicile fixe, aux migrantes et aux migrants, aux abandonnés, aux oubliés, aux négligés, aux maltraités, aux artisans et aux artisanes, aux commerçantes et aux commerçants, aux salariés, aux fonctionnaires, aux prolétaires, aux travailleuses et aux travailleurs du sexe, aux conseillers et aux conseillères saturés, aux agentes et aux agents dépassés, aux suicidés, aux confinés, aux sacrifiés, aux personnes âgées, aux toffeuses et aux toffeurs, aux banlieues, aux campagnes, aux obligés, aux dénigrés, aux moqués, aux méprisés, aux victimes, aux humiliés. À la solidarité, au courage, à la résilience, à la débrouille, au désespoir. Toi privé d'emploi, toi à la vie confisquée, à ta colère qui gronde, à ta rage qui te ronge, toi habitué à l'oubli qu'on brûle sans relâche depuis plus d'1 an sous les feux des projecteurs de l'actualité. La liste est tellement longue que ça fait mal à dire. Aujourd'hui, on enterre la Macronie et tout son mandat, les dégâts occasionnés, pertes et fracas. On enterre le cumul des mandats, on enterre le violeur numéro 1, ministre adoubé. On enterre le pinkwashing, on enterre l'islamophobie et la traque organisée. On enterre les institutions culturelles précarisantes et clientélistes. On enterre les forces de l'ordre et leurs armes en civil. On enterre les amendes, la visio obligatoire, les allusions sournoises, l'impunité, les privilèges. On enterre la délation, l'immunité. On enterre la monarchie républicaine. Jupiter, les repas des riches en plein confinement, les péages et les radars. On enterre le masculin neutre, les fortunes négrières avraises, les noms de rues colonialistes. On enterre le maire absent qui se barre à la première occasion de carrière. Premier ministre, puis campagne présidentielle. On enterre la fraternité et on accouche de la solidarité. On déterre l'impôt sur la fortune. On enterre les cadeaux fiscaux. On enterre tes larmes, ton isolement, ton enfermement. On enterre ta peur, ta faim et ta soif.